s'est écoulé et j'ai des images à partager avec vous de certaines manifestations d'extrême gauche. Encore une fois, comme cela a été le thème commun cette semaine, la police à deux vitesses est en cours. Non seulement cela, mais nous allons également passer en revue toutes les dernières nouvelles du pays. Mais avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre communauté en pleine croissance. J'ai toujours su que le Royaume-Uni avait un problème pour traiter tout le monde équitablement, mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à gérer cette chaîne que j'ai vu le biais manifeste d'un côté du spectre politique. Cette semaine, j'ai partagé d'innombrables clips montrant la police à deux vitesses dans ce pays. Cela fait maintenant une grande différence dans la façon dont l'autre côté est traité, en particulier la couverture médiatique. Je parie que vous n'avez pas vu ce clip jusqu'à présent. Ce gouvernement travailliste a montré une seule narrative depuis son arrivée en poste, et c'est d'arrêter la liberté d'expression, de céder aux vues de gauche, et de faire de ce pays un désastre. Maintenant, dans notre prochain clip, nous nous dirigeons vers Bristol pour voir une manifestation de ce que ce gouvernement travailliste souhaite pour ce pays. Pour être honnête avec vous, cette chanson me donne des frissons. Écoutez, blancs, noirs, musulmans, et nous sommes juifs et nous sommes gays. Nous sommes noirs, blancs et gays. Nous sommes noirs, blancs et juifs. Il y a beaucoup plus de nous que de vous. Ces personnes ont le droit à la liberté d'expression, ce que je crois être leur droit. Cependant, pourquoi, quand des choses s'opposent à leurs vues absurdes, le gouvernement et la police pressent-ils? Par exemple, plus tôt, nous avons partagé un clip d'un jeune parti politique britannique expulsé de Blackpool par la police. Écoutez-moi, cela a été évalué. Votre présence à cet endroit peut contribuer à des comportements violents et antisociaux. En conséquence, en vertu de l'article 34, nous exigeons que vous quittiez la ville de Blackpool. Vous êtes priés de quitter Blackpool. Le chemin que vous pouvez prendre est par ici. Nous ne pouvons pas passer par les rues secondaires. Nous n'autorisons qu'un seul itinéraire. L'itinéraire que vous pouvez prendre est de descendre Southgate, puis de tourner à gauche sur Squires Gate, ce qui vous mènera directement sur la M55. Une fois que vous avez atteint la M55, vous êtes sorti de Blackpool. Alors que faire si nous prenons accidentellement une rue secondaire? Je viens de vous dire que ce serait en infraction avec ce que je viens de vous dire. Oh mon Dieu, allez-vous l'écrire maintenant? Absolument, je vais l'écrire. Je viens de vous dire le chemin le plus rapide pour sortir de Blackpool, ce qui est le plus efficace. Nous vivons littéralement comme en Russie stalinienne. Nous vivons en Corée du Nord. Nous sommes un parti politique et nous sommes expulsés d'une ville. Un parti politique qui est parfaitement dans son droit de faire campagne. Est-ce de notre faute si les gens émeutent? Est-ce de notre faute si les gens protestent? Parce qu'il y a des manifestations à travers le pays aujourd'hui où Stand Up to Racism et les manifestants d'extrême gauche causent des ravages. Il y a une règle pour eux et une règle pour nous. Dans d'autres nouvelles, Tugan Hat accuse Keir Starmer de faire semblant que les prisons étaient pleines dans un passage susceptible de susciter une réponse vive du gouvernement. Le prétendant à la direction conservatrice Tom Tugan a accusé le Premier ministre de faire semblant qu'il a hérité de prisons pleines et qu'il a dû introduire un programme de libération anticipée, citant une étude suggérant que plus de personnes ayant plusieurs condamnations évitent les peines de prison. Tugan a déclaré « Tout comme il est sur le point d'augmenter les impôts, Keir Starmer fait ce qu'il croit fondamentalement, dans ce cas, libérer les criminels plus tôt, tout en prétendant qu'il est contraint de le faire parce que c'est l'héritage des Tories. » Maintenant, nous savons que c'est du non-sens pour deux raisons. Premièrement, il a choisi de nommer un ministre des prisons, Lord Timpson, qui pense que seulement un tiers des prisonniers actuels devraient être derrière les barreaux. Et deuxièmement, depuis les émeutes, le gouvernement a fait ce qu'il avait précédemment dit impossible. Il a créé 567 places de prison supplémentaires au sein de l'établissement existant. Pourtant, le programme de libération massive de prisonniers du gouvernement ne commence qu'en septembre. Personne ne nie qu'il y a des problèmes de capacité des prisons. Et bien sûr, nous devrions être meilleurs en réhabilitation des prisonniers et bien meilleurs en probation. Mais la prison punit les délinquants et retire les criminels dangereux et prolifiques de circulation, permettant au reste d'entre nous de vivre en paix. Nous devrions mettre à jour et améliorer nos prisonniers, pas libérer les criminels. Enfin, le Royaume-Uni traverse une période vraiment difficile, avec des coups de couteau partout dans le pays. Un garçon a été poignardé dans le centre-ville de Manchester, avec un énorme cordon mis en place et une forte présence policière. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux après avoir reçu des rapports qu'une personne avait été poignardée.
Il y a eu une grande réponse avec plusieurs voitures de police et plusieurs ambulances se rendant sur les lieux de l'incident sur Portland Street, près de Piccadilly Gardens. La victime a été emmenée à l'hôpital avec des blessures qui ne sont pas décrites comme mettant en danger la vie par la police. La route principale occupée a été fermée et le cordon s'étendait du restaurant Jambure jusqu'au carrefour avec Hatton Street. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un certain nombre de voitures de police présentes, avec des officiers se tenant à chaque extrémité du cordon. Des officiers avec des torches ont été vus fouillant la zone autour de l'arrêt Metrolink de Piccadilly Gardens. Il est compris que l'homme a été poignardé à proximité sur Portland Street. Cela fait suite au poignardage à Londres, à Leicester Square, qui a vu une fille de 11 ans et une femme de 34 ans poignardées en plein jour. Que pensez-vous de l'état actuel de la police au Royaume-Uni ? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Veuillez également rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à la chaîne pour plus de contenu.